Bonjour, je m'appelle Noémie Trudeau, j'ai 35 ans et j'ai été victime pendant 6 ans de violences conjugales. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Noémie Trudeau qui va vous parler de son expérience. Pouvez-vous nous résumer l'historique de votre relation? Dans le fond, tout a commencé en 2003. On s'est rencontrés dans un bar, c'est des amis qui nous ont présentés. Au début, tout allait bien, il était super gentil. Pendant peut-être 3 ans, en fait, tout allait bien. J'ai remarqué que des fois, il était un peu... il perdait son calme, il était un peu agressif, mais en général, il était correct. Donc, on s'est mariés en 2005. Puis, c'est vraiment après le mariage là, que ça a commencé à dégringoler. Là. Quels sont les signes alarmants qui ont remis votre relation en question? Oui, donc les signes alarmants au départ, comme je vous dis, il y en avait plus ou moins. C'est vraiment après le mariage. Donc, notre lune de miel, en fait, les deux, on avait bu un petit peu, mais il a vraiment perdu le contrôle de lui-même. Là. Il m'a abusé physiquement, verbalement, même sexuellement. Excusez-moi. Puis avec le temps, c'était de pire en pire. Excusez-moi, c'est difficile à faire. Mais donc au début, c'était l'enfer, là, vraiment. C'était pas juste physique, c'était verbal. Puis souvent, il me reprochait des choses. Il me faisait sentir mal d'aller voir des amis ou même d'aller au travail. Là, il pensait que je rencontrais d'autres mondes, d'autres hommes. Donc, il était super jaloux, compulsif. Puis, donc, il était extrêmement contrôlant. Quand je rentrais à la maison, par exemple, il devait regarder mon cellulaire, mes messages, mes appels. Il était vraiment contrôlant. Il regardait toujours comment j'étais habillée avant de partir. Puis, il me laissait pas porter là, rien de moulant, rien de trop décolleté. Puis, si j'avais la misère de porter quelque chose, c'était tout de suite là, de la violence. Est-ce que vous avez partagé vos problèmes avec vos proches ou vous l'avez gardé pour vous-même? Oui, donc dans le fond, la première personne à qui j'en ai parlé, mais j'en ai pas vraiment parlé, en fait, elle l'a découvert, c'est ma mère. Donc, on est allé prendre un déjeuner un jour, puis la veille, mon ex-conjoint avait été violent, donc il m'avait frappé au visage, au cou. Donc, je portais des lunettes de soleil, puis étant donné qu'on mangeait à l'intérieur, ma mère, elle a insisté pour que je les enlève. Puis lorsque je les ai enlevés, elle a vu là, toutes les bleus que j'avais autour des yeux, puis les marques dans le cou également. Puis elle a insisté pour que je lui raconte tout ce qui s'est passé. Puis c'est dur, je pense, ça a été vraiment dur pour elle là, d'apprendre ça, puis pour mon père également. Puis encore aujourd'hui, là, elle n'en revient pas, elle n'aurait jamais pensé. C'est inimaginable. Comment avez-vous fait pour vivre avec ces problèmes? Oui, donc, comment j'ai fait pour vivre avec ça pendant toutes ces années? Je dirais que, premièrement, j'en parlais pas parce que j'avais honte de moi-même. Même mes amis, je me suis vraiment éloignée de toutes mes amies, ma famille. J'ai perdu contact avec mes meilleurs amis. Puis, en même temps, je l'aimais. Je voyais sa violence, puis tout ce qui me reprochait un peu comme une forme de protection. Puis, mais vraiment, avec le recul, là, puis les années, je suis capable de faire la différence, puis de voir que c'était pas de l'amour, là, c'était de la manipulation, de la haine. Mais ça a été difficile ces années-là. Puis finalement, comment avez-vous fait pour terminer votre relation? Êtes-vous encore en contact avec votre ex-conjoint?
Oui, donc en fait, j'ai mis fin à la relation vraiment avec l'aide de mes parents. Ma mère a, en fait, ils m'ont vraiment conseillé, fortement conseillé à aller consulter. Puis après plusieurs sessions, ça m'a vraiment aidé. L'émotion, ça sortait, puis elle m'a vraiment fait réaliser que c'était de l'abus, que je méritais pas ça, puis que c'était pas de l'amour. Donc, j'ai réussi là, vraiment à sortir. Puis on a coupé les ponts complètement. Ça a été difficile, mais je suis fière d'où je suis rendue. J'avais de la difficulté après à faire confiance aux gens, mais j'ai rencontré quelqu'un récemment, justement, et puis ça va bien. Il est au courant. Là. Je trouve que c'est important, justement, de communiquer. Donc, il est au courant de tout, puis ça va bien. On s'en va sur une bonne voie. Puis finalement, Naomi, auriez-vous des conseils à dire pour les femmes qui ont subi les mêmes problèmes que vous? Donc, je veux juste dire à toutes les femmes qui vivent une expérience peut-être semblable à la mienne, que vous n'allez pas à avoir honte. Vous n'êtes pas toute seule là-dedans. Donc, il y a du monde, il y a des organismes pour vous soutenir. Puis, si j'ai été capable de m'en sortir, n'importe qui est capable.